Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Torah. Encore une fois, si ce partage vous plaît, merci de le faire partager, merci de le faire connaître, Torah. Nous vivons tous, et nous le voyons, une époque incroyable. Nous vivons dans des moments douloureux au niveau économique, au niveau politique. Le monde est en ébullition. L'enfantement se fait de manière douloureuse, l'enfantement de cette délivrance. Et il y a une guerre en Russie et en Ukraine. Il peut y avoir bientôt une guerre mondiale. Les rabbins en parlent avec la Chine, avec au Moyen-Orient, tout ce qui se passe. Je ne vous apprends rien. Et puis encore une fois, comme je dis, les rabbins en parlent énormément. Ce que je vous propose, à ma place, bien évidemment, c'est de reprendre les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui, est reconnu en tant que personne par la plus grande majorité du peuple juif, quelle que soit sa sensibilité. Chassidim, pas Chassidis, Sfarad, Ashkenaz, quelle que soit sa sensibilité, tout le monde, dans sa majorité, accueille le personnage de Rabbi Shimon Bar Yochai et accueille et reçoit comme une loi, c'est-à-dire comme un comportement, c'est-à-dire on ne remet pas en question l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans son Zohar, le tome 3, il nous dit quelque chose de fondamental, qu'on sait, mais des fois on oublie, des fois, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est par la grâce de mon livre, donc c'est par le mérite de mon livre, que quoi? Qu'on va quitter l'exil dans la miséricorde. Nous voulons tous quitter cet exil dans la miséricorde, pas dans la guerre, pas dans la souffrance. Bien sûr qu'il est écrit dans des endroits, dans la Torah orale, qu'il y a certaines choses juste au moment de la délivrance ou avant la délivrance, il y aura des choses, entre guillemets, ce qu'on appelle négatives. Problèmes économiques, problèmes de guerre. Mais ça peut ne pas se réaliser. C'est pas obligé que ça se réalise. Si nous prenons, et nous le prenons à cœur, de sortir de cet exil dans la miséricorde, par la miséricorde divine, alors prenons ce livre du Zohar. Et bien ce que je vous propose, c'est très simple. Pourquoi ne pas étudier le Zohar dans toutes les synagogues du monde le Shabbat? Ce serait intéressant que le rabbin donne un cours de Zohar, même 5 minutes, 10 minutes, dans cette attention-là, dans toutes les synagogues du monde. Même chose pour les femmes, même chose pour les filles, pas seulement uniquement que pour les hommes. Nous savons que, comme ça la tradition orale dit, nous avons été délivrés par le mérite des femmes, nous serons délivrés par le mérite des femmes. Alors oui, c'est important, surtout dans la communauté juive, la commémoration de la destruction du temple qui se fait le 9 Av avec un jeûne et que ça va se transformer en jour de joie. Mais pour sortir de cet exil, prenons le Zohar. Peut-être que ce serait intéressant que le grand rabbin de France propose, moi je parle pour la France, mais en Israël, un peu partout, propose dans toutes les communautés, dans toutes les synagogues, qu'il y ait un cours de Zohar dans cette attention. Bien sûr que on peut lire le Zohar ou comprendre le Zohar à travers des livres directement, tels que la Chassidoute qui va expliquer des versets du Zohar. Et c'est pas pour ça qu'on va me demander tout de suite de devenir chassid tel ou chassid tel. Non, c'est dans l'intention de sortir de notre exil, de sortir de notre situation avec miséricorde. Je pense qu'aujourd'hui, le temps a changé, bien évidemment. C'est évident. Est-ce qu'on doit rester sur le même programme qu'il y a 100 ans, même pour les Bachur Yeshiva, pour les jeunes qui étudient à la Yeshiva, Gemara, Halacha, Moussar, pour ceux qui sont dans certaines Yeshivot? Est-ce que ces jeunes garçons ne doivent-ils pas aussi se préparer à recevoir la Géoula? Peut-être que ce serait bien que les rabbinim donnent un cours de Zohar, en fonction, bien évidemment, du niveau de l'enfant. La même chose pour les filles dans les séminaires. Et même s'il y a des séminaires déjà Chabad, de ne pas uniquement peut-être étudier Chassidut, peut-être qu'ils le font déjà, mais dans cette attention-là,
dans cette attention que voilà, on étudie Chassidoute pour véritablement sortir de cet exil dans la miséricorde. Donc voilà que ça soit, et même dans l'école Elim, aujourd'hui dans les personnes qui veulent étudier la Torah toute la journée, est-ce qu'ils peuvent rester avec le même programme qu'il y a 100 ans, Gemara, Chumash, Halacha, je sais pas, Moussar, et qu'on s'approche de plus en plus, tout le monde est d'accord sur cela. Peut-être qu'il serait bien que même dans l'école Elim, il y ait un cours, un enseignement du Zohar. Voilà le message que je voulais vous faire passer, et je pense que ça fera une union, parce qu'on sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la désunion, une union dans le monde à travers cette étude du Zohar, chacun à son niveau, chacun avec son temps, dans les synagogues, dans les yeshivot, dans les kollels, dans les séminaires pour les filles, dans les conférences et les séminaires ou les enseignements aussi pour les femmes. Cela fera une union véritablement à travers cette étude, et que à travers cette étude-là, la transcendance divine, d'accord, appliquera ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit: nous sortirons de cet exil avec la miséricorde.